Ça nous amène du coup au point suivant qui est la différence entre SEO et SIA. Alors, le SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel, donc quand vous ne payez pas Google. Et le Search Engine Advertising, c'est SIA, c'est justement quand vous payez Google, quand vous faites de la publicité pour que Google vous positionne dans ses résultats. Déjà, il y a une grosse différence en termes d'affichage et c'est important que vous sachiez la repérer. Là, ce que vous voyez en orange, ce sont des résultats payants. Donc j'ai tapé le mot-clé chaussures Nike Homme et ce qu'on peut voir, c'est que on a des résultats qui s'affichent en haut, que j'ai encadré en orange, et qui sont les résultats payants qui vont s'afficher en format texte. Et on va avoir aussi, dans le cadre de cette recherche, des résultats Google Shopping, c'est-à-dire des produits avec le prix, avec la photo, etc. Tout ça, ce sont des résultats payants et c'est ce qu'on appelle du SEA, Search Engine Advertising. Et en bas, vous allez avoir les résultats gratuits qui sont le SEO, Search Engine Optimization. Et en fait, ces résultats, ce sont les résultats que vous allez pouvoir obtenir grâce au référencement naturel. Alors selon le mot-clé que vous allez taper, il va y avoir beaucoup moins de résultats payants. Là, j'ai tapé une requête qui est très recherchée par les vendeurs et qui va donc avoir beaucoup de SIA qui va s'afficher. Mais vous allez avoir beaucoup encore de requêtes qui existent sans publicité ou avec peu de publicité. Donc on va voir un petit peu différentes choses sur le SEO pour le différencier du SIA. Déjà, le SEO, on va voir ses avantages. Un avantage qui est très intéressant avec le SEO, c'est qu'il va vous apporter un trafic constant. En fait, une fois que vous êtes correctement positionné dans les moteurs de recherche, quand vous êtes bien positionné dans Google, le trafic qui va arriver sur votre site, les visiteurs qui vont arriver sur votre site, ils ne vont plus dépendre des actions que vous faites, ni de votre trésorerie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement, il y a du travail. Clairement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça peut prendre de l'argent de faire du référencement naturel. Ça, on ne peut pas le nier. Clairement, ce serait mentir de dire que le référencement naturel, ça se fait en faisant rien du tout. Mais il n'empêche qu'au final, les utilisateurs qui arrivent sur votre site, ils dépendent d'une action que vous avez fait avant. Et même si vous ne faites plus cette action, même si vous avez arrêté de faire votre référencement, même si vous avez arrêté d'investir dans le référencement, eh bien, une fois que vous êtes bien positionné, les visiteurs et les clients vont arriver sur votre site naturellement sans que vous ne fassiez plus rien. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne avec le référencement naturel, c'est que vous construisez quelque chose. Vous n'êtes pas en train de tirer les personnes vers votre site tout le temps en permanence. Vous êtes en train de construire quelque chose pour que les gens viennent d'eux-mêmes chez vous. Et même si vous arrêtez cette fameuse construction, eh bien, ça va continuer de rentrer dans votre site. Vous allez continuer à avoir des visites. C'est très intéressant parce que ça ne dépend pas ni de vos efforts, ni de votre trésorerie à un moment donné. Vous pouvez avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et vous pouvez anticiper beaucoup plus facilement parce que ce trafic, il est constant. Vous savez que vous allez avoir X visiteurs qui vont arriver tous les mois sur votre site. Vous allez avoir 100 visiteurs, vous allez avoir 200 visiteurs, vous avez 3000 visiteurs, 30 000 visiteurs, 100 000 visiteurs tous les mois sur votre site. Et vous savez qu'avec ces 100 000 visiteurs, vous avez tant de clients et vous savez qu'avec tant de clients, vous avez tant de chiffre d'affaires. Et à partir de là, vous pouvez très facilement décider de faire des investissements, décider de faire des embauches, etc., etc., décider d'acheter plus de stock. Vous avez vraiment une liberté qui est beaucoup plus grande. Ensuite, le référencement naturel, ça vous apporte un trafic qui est très qualifié. Le référencement naturel, ça a la réputation de vous apporter le trafic le plus qualifié qui soit sur Internet. Pourquoi ? Tout simplement parce que les internautes qui tapent un mot-clé dans Google et lui posent une question, ils ont un problème. Ils ont un problème à résoudre et ils ont besoin d'une solution. Et si vous faites bien votre travail, si vous êtes bien référencé dans Google, eh bien, c'est que vous apportez la solution à leur problème. Donc, vous avez des gens qui sont très, très intéressés par les produits que vous allez vendre parce qu'ils ont un problème à résoudre et vous êtes la solution. Donc, si vous êtes bien positionné, c'est clairement que vous apportez la solution. Donc, les personnes qui vont arriver depuis les résultats naturels de Google, qui vont arriver sur votre site depuis les résultats naturels de Google, eh bien, ça va être des personnes qui vont être véritablement très intéressées par vos produits parce que vous allez les aider à résoudre leurs problèmes. Ensuite, c'est un trafic gratuit. C'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'idée du trafic constant, c'est qu'en fait, vous avez fait un travail à un moment donné, ça a amélioré votre référencement et à partir de là, vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ce travail, vous n'êtes pas obligé de continuer d'investir de l'argent dans le référencement naturel. Ces visiteurs-là vont venir régulièrement à vous. Donc, une fois que vous êtes dans le top 10, une fois que vous êtes en position 2, 3 ou 1 sur Google, eh bien vous avez du trafic qui arrive et ce trafic, il ne vous coûte plus rien à partir de ce moment-là. Donc, c'est clairement extrêmement rentable à partir du moment où vous commencez à avoir vos visites
via le référencement naturel parce qu'elles ne vous coûtent plus rien, ces visites. Et ça peut durer pendant des années comme ça. Par exemple, j'ai un site e-commerce sur lequel je n'ai pas fait de référencement naturel depuis 2015 et qui m'apporte toujours autant de trafic, qui m'apporte toujours autant de chiffre d'affaires sans que je fasse rien, et il est en mode pilote automatique grâce au référencement naturel. J'ai pas à investir de publicité, j'ai pas à investir d'efforts supplémentaires pour obtenir ce trafic. J'ai fait le travail au départ et maintenant ça continue et j'ai aucun problème là-dessus. Bien sûr, c'est dépendant de la concurrence. Si votre concurrence est vraiment féroce et essaye tout le temps d'améliorer son référencement naturel, vous aurez peut-être du travail à faire pour maintenir vos positions, mais vous aurez beaucoup moins de travail à faire pour maintenir vos positions que le travail que vous allez avoir à faire pour gagner ces positions la première fois. Donc c'est clairement très très avantageux d'avoir votre site qui est bien positionné dans Google parce que les visiteurs arrivent et ce sont des visiteurs qui sont gratuits, ce que vous ne pouvez pas avoir notamment avec la publicité. Et enfin, il y a ce que j'appelle l'effet boule de neige. C'est quoi l'effet boule de neige? C'est tout simplement que les choses vont s'accélérer en référencement naturel. Au départ, évidemment, c'est un gros travail, ça prend du temps et Google ne vous connaît pas, Google ne vous fait pas confiance. Mais au fil du temps, vous allez prouver à Google que vous avez une page qui vaut vraiment le coup, vous avez 2 pages qui vaut vraiment le coup, 3 pages qui valent vraiment le coup et qui méritent d'être bien positionnées dans ces résultats. Et il va aussi constater que les visiteurs qui arrivent sur votre site sont satisfaits, qu'ils restent longtemps sur votre page, qu'ils lisent votre article, qu'ils achètent vos produits, etc. Et donc il va vous faire au fur et à mesure de plus en plus confiance. Et plus Google va vous faire confiance, plus il va positionner facilement vos pages. C'est-à-dire que le travail que vous faisiez à un moment donné, vous rapportez un certain nombre de résultats en fait, et le même travail, plusieurs mois plus tard, va vous rapporter beaucoup plus de résultats. Et au fur et à mesure, toujours pour la même quantité de travail, vous allez avoir de plus en plus de résultats. Typiquement, lorsque moi je publie un article sur mon site, il peut se positionner très rapidement dans le top 10 ou dans le top 20 parce que Google me fait déjà confiance et parce que je lui ai prouvé que sur d'autres mots-clés, sur d'autres pages, j'avais déjà fait un super travail et que j'avais déjà des pages qui fonctionnent, qui plaisent aux utilisateurs. Et donc quand je crée une nouvelle page, quand je veux me positionner sur un nouveau mot-clé, j'ai cette confiance que Google a en moi et qui m'aide à positionner très facilement mes nouvelles pages. Alors clairement, le référencement naturel, ça a des avantages, mais ça a aussi évidemment des inconvénients. Le plus gros inconvénient, c'est clairement la lenteur. C'est quelque chose qui prend du temps. Il faut compter au minimum 4 mois et même peut-être beaucoup plus selon votre marché et votre avancement. Moi, j'aime bien comparer le référencement naturel à un marathon. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez courir longtemps, régulièrement et si possible vite, plus vous allez rattraper vos concurrents. Il y en a qui vont lâcher l'affaire, il y en a qui vont courir moins vite que vous, il y en a qui vont abandonner, etc., etc. Et vous allez les rattraper. La seule chose, c'est qu'évidemment, tant que vous n'avez pas commencé votre référencement naturel, eh bien, vos concurrents, eux, ils continuent d'avancer parce que vous êtes toujours à la ligne de départ. Et en fait, le référencement naturel, il faut vraiment le voir comme un marathon. C'est pas un sprint. Il faut vraiment mettre en place une routine, faire son référencement naturel, avancer, 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 et on grappille des places au fur et à mesure comme ça. Et du coup, ça prend forcément du temps. Ça dépend, comme je le disais, de votre marché. Si votre marché est avancé en référencement naturel et que vous n'avez pas encore commencé, eh bien, vous avez un certain retard à combler. Et si, par contre, votre marché n'est pas super avancé et que vous êtes plutôt en avance sur vos concurrents là-dessus, eh bien, vous pouvez éventuellement les distancer. Mais dans tous les cas, il y a forcément le temps que Google va prendre à vous faire confiance. Et ça, il faut au moins compter 3 à 4 mois et peut-être plus selon le nombre d'actions que vous allez mettre en place pour améliorer votre référencement naturel. Un autre défaut, c'est que ça s'externalise assez difficilement. Pour répondre aux questions des internautes, je vous le disais tout à l'heure, un internaute qui tape un mot-clé dans Google, il a un problème et donc une question. Et pour répondre à ces questions, eh bien, vous êtes la meilleure personne parce que vous avez votre expertise. Votre expertise est nécessaire pour répondre aux questions des internautes. Et du coup, ça rend assez difficile l'externalisation du référencement naturel parce que les référenceurs vont avoir du mal finalement à avoir votre expertise. Si vous avez 20 ans d'expertise, il y a peu de chances que vous trouviez un référenceur qui a 20 ans d'expertise dans votre marché. Et ils ne connaissent pas non plus, ils connaissent pas votre marché, ils ne connaissent pas non plus vos clients. Donc c'est assez difficile de prendre votre expertise, de reproduire votre expertise si on ne l'a pas au départ. Par contre, il y a certaines choses qui peuvent en effet se déléguer. Ça peut se faire via justement des prestataires externes. Malheureusement, les bons prestataires souvent sont très pris. Il y a beaucoup de prestataires en référencement naturel. Par contre, il n'y a pas tant que ça de bons référenceurs. Et le problème, c'est que une fois qu'on a un bon référenceur, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille plus avec. Et donc, ils ont des agendas qui sont très très vite remplis et des clients qui restent longtemps. Donc, c'est difficile finalement de trouver un bon référenceur. Je connais beaucoup de référenceurs qui sont très bons et la plupart
n'ont absolument aucune place de disponible parce que voilà, ils ont déjà des clients qui restent longtemps et en plus ils ont d'autres personnes qui attendent de travailler avec eux. Donc c'est assez compliqué de trouver un bon référenceur pour travailler avec nous. La solution, moi, que je conseille, c'est finalement de se former et de vous former pour pouvoir acquérir la compétence et former vos équipes. Ça va vous permettre de faire vous-même votre référencement et à mon sens, c'est comme ça que vous aurez le meilleur résultat parce que, encore une fois, on va pouvoir utiliser votre expertise, ce qu'un référenceur externe n'aura pas. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que le référencement naturel est fait pour vous? J'ai envie de vous dire, si vous savez faire preuve de patience, si la pérennité, c'est une notion qui est importante pour vous, si vous voulez privilégier les stratégies qui sont plutôt long terme et que le court terme ne vous intéresse pas ou peu, et si vous visez une croissance qui va être continue et maîtrisée, le référencement naturel, c'est véritablement fait pour vous. Ça demande de la patience, par contre après on construit quelque chose de solide qui va grandir dans le temps progressivement. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, et si c'est plutôt votre profil en tant qu'entrepreneur ou en tant que gérant d'un site e-commerce, eh bien allez plutôt vers le e-commerce, c'est plutôt adapté à vous. Alors maintenant on va voir les avantages, les inconvénients du Search Engine Advertising, donc la publicité sur Google. Bon, l'avantage le plus gros, qui est en miroir avec le référencement naturel, ou plutôt à l'inverse du référencement naturel, c'est que là où le référencement naturel est très lent, la publicité est extrêmement rapide. À la limite de l'immédiateté en fait. On lance une campagne de pub et on voit tout de suite notre campagne qui s'affiche. Donc on a quelque chose qui est extrêmement rapide. Ça va nous permettre aussi d'avoir une croissance qui peut être très rapide également, parce que on a ce que j'appelle le cercle vertueux de la publicité, c'est-à-dire que vous avez de la trésorerie que vous utilisez pour faire de la publicité. Cette publicité vous attire des visiteurs, ces visiteurs deviennent des clients et génèrent des ventes, et à partir de ces ventes, vous reformez votre trésorerie que vous pouvez réinvestir. Et donc, si vous êtes rentable, suffisamment rentable, vous pouvez réinvestir de plus en plus dans votre publicité et du coup, accélérer ce fameux cercle vertueux. Donc, on peut avoir une croissance qui est plus rapide avec la publicité qu'avec le référencement naturel. Et on va aussi avoir un trafic qui est qualifié grâce à la publicité, et ça c'est typique de la publicité sur Google, de l'affichage de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire du type Google Shopping ou alors des Google Ads qui vont s'afficher dans les résultats de Google, parce que les internautes, encore une fois, qui vont voir ces publicités, ils auront tapé un mot-clé dans Google. Et du coup, ils vont encore une fois avoir un problème. De la même manière qu'en référence naturelle, quand ils tapent un mot-clé dans Google, ils ont un problème à résoudre. Ce sont des personnes qui sont vraiment à la recherche de solutions. Donc ce sont des personnes qui sont, on va dire, prêtes à acheter quelque chose, prêtes à trouver une solution à leur problème et du coup à dépenser de l'argent pour l'obtenir. Mais la différence, c'est qu'en référencement naturel, si vous êtes bien positionné sur un mot-clé, eh bien, c'est que vous répondez parfaitement à la question de l'internaute. C'est-à-dire que quand l'internaute il va cliquer sur votre résultat, il va arriver sur une page qui répond parfaitement à son besoin. Et il y a de très grandes chances que du coup il soit très intéressé et qu'il clique sur votre bouton ajouter au panier et qu'il aille plus loin, etc. Parce que vous êtes vraiment aligné avec son besoin. En SEA, donc en Search Engine Advertising, vous payez Google pour ça. Et du coup, en fait, Google va vous autoriser à positionner vos pages sur des mots où finalement votre page ne répond pas parfaitement à la question de l'internaute. C'est pour ça que vous allez attirer un trafic qui est moins qualifié. Au départ, l'internaute, il tape un mot-clé dans Google, donc il a forcément un problème. Donc finalement, la qualité du visiteur est la même que ce soit en référencement naturel ou en référencement payant. Mais au final, c'est le principe de payer Google qui fait que vous allez vous positionner parfois sur des mots-clés qui sont moins intéressants pour vous ou pour lesquels votre page ne répond pas parfaitement à la question. Et au final, ce qui va se passer, eh bien, c'est que vous allez attirer des gens qui vont penser trouver la réponse sur votre page et qui vont pas finalement la trouver autant qu'ils veulent et qui vont peut-être repartir en arrière et du coup ne pas acheter chez vous. C'est aussi pour ça qu'on constate, alors j'ai pas les chiffres, c'est vrai que j'aurais dû faire un petit peu de recherche là-dessus, mais c'est aussi pour ça qu'on constate que les résultats payants sont souvent beaucoup moins cliqués que les résultats naturels parce que, eh bien, à force d'utiliser Google, les gens se sont éduqués et ont compris que les résultats payants, il y avait cette histoire justement de payer Google et qu'on avait souvent des résultats qui étaient moins pertinents que des résultats naturels non payants que Google va proposer, tout simplement parce que, encore une fois, on paye avec le SEA et en SEO, on mérite d'être positionné, tout simplement. Alors, la publicité, ça a aussi des inconvénients, bien sûr. Pour faire de la publicité, il vous faut un budget de départ et ça peut être un budget qui peut être très important parce que vous allez devoir faire des tests.
Je disais tout à l'heure, la publicité c'est immédiat. Vous payez, vous lancez votre campagne de pub, vos publicités s'affichent. Ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent bien. Ça ne veut pas dire qu'elles vont générer des ventes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être rentables. Donc, vous avez besoin de tester vos publicités jusqu'à ce qu'elles deviennent rentables. Selon vos produits, selon votre type de client, selon votre marché, la concurrence dans votre marché, et puis vos capacités à faire de bonnes publicités, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir quelque chose qui est rentable. Et tant que c'est pas rentable, vous êtes obligé d'investir à perte. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si vous n'avez pas un budget qui est suffisant, c'est difficile de faire de la publicité et d'arriver à être rentable si vous pouvez tester que sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il faut parfois tester sur plusieurs mois pour être sûr d'avoir quelque chose qui est rentable et qui va être rentable sur la durée. Et d'ailleurs, la publicité aussi est aussi très volatile. Vos concurrents, encore une fois, comme c'est quelque chose de très immédiat, vos concurrents qui voient une publicité qui fonctionne bien peuvent très bien vous copier, peuvent très bien faire mieux que vous. Un nouveau concurrent qui arrive avec un gros budget peut arriver et inonder de publicité. Et du coup, ce que vous faisiez avant ne marche plus du jour au lendemain. C'est quelque chose qui n'arrive pas en référencement naturel, tout simplement parce que ça prend du temps avant de venir vous concurrencer si vous êtes déjà bien positionné. Donc, il faut faire attention à ça. Il vous faut un budget de départ qui est important. Et après, toujours être prêt à s'attendre à une baisse parce qu'un concurrent arrive, parce que la publicité, le prix de la publicité augmente, parce que la plateforme que vous utilisez est un peu change de règles, etc., etc. Il y a aussi un problème d'augmentation des coûts qui, depuis 2010, donc là, le graphique que j'ai, c'est un graphique qui va de 2010 à 2018. Et en fait, en 2010, ça coûtait 30 centimes d'obtenir un clic sur une de ces publicités. En 2018, ça coûte 60 centimes d'obtenir un clic sur ces publicités. Je suppose qu'en 2020, ça a continué d'augmenter. Il n'y a pas vraiment de raison pour que ça baisse. Donc, clairement, c'est une stratégie où il faut prévoir de toujours optimiser parce que si vous avez une marge qui est faible entre vos coûts publicitaires et les ventes que vous faites, eh bien cette marge elle va se réduire au fur et à mesure si vous n'êtes pas capable de l'augmenter parce que les coûts de toute façon, eux, vont augmenter. Donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi quand vous vous lancez dans la publicité. Et enfin, il y a le cercle vicieux qui est le pendant du cercle vertueux de la publicité. Le cercle vertueux de la publicité, ce que j'ai expliqué, c'est que vous avez de la trésorerie, vous faites des publicités, ça vous génère des visiteurs qui vous génèrent des ventes et qui renflouent votre trésorerie. Ça, c'est le cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez sans trésorerie. Ça veut dire que vous n'êtes plus capable de faire de publicité. Et comme la publicité, si c'est votre seul levier pour attirer du monde, eh bien, vous n'avez plus de visiteurs, vous n'avez plus de ventes et vous n'êtes pas capable de renflouer votre trésorerie. Et donc là, vous êtes dans un cercle vicieux où, tant que vous n'êtes pas capable, par un moyen autre que ce que vous savez faire habituellement, de régénérer votre trésorerie, eh bien, vous n'êtes pas capable de relancer des pubs et vous n'êtes pas capable de régénérer des ventes et de régénérer votre trésorerie. Donc, il faut faire très attention à ça. Si, pour n'importe quelle raison, un investissement important, un problème, l'État qui vous demande de l'argent, etc., votre trésorerie tombe à zéro ou tombe très bas, eh bien vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux qui est totalement l'inverse du cercle vertueux qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, est-ce que le référencement payant, donc le SIA, est fait pour vous? Eh bien, si vous voulez des résultats immédiats, allez-y. Si vous cherchez une croissance ultra rapide, là aussi c'est sans doute fait pour vous. Si vous pouvez investir de l'argent et être prêt à perdre cet argent au début pour faire tous vos tests, là aussi, ça peut être sans doute intéressant pour vous. Et si vous avez une trésorerie qui est suffisamment grosse, une bonne trésorerie qui va vous permettre de durer suffisamment longtemps, là aussi, c'est sans doute fait pour vous. Et enfin, si vous avez conscience que les budgets publicitaires vont augmenter, là aussi, la publicité, elle est peut-être faite pour vous. Donc en gros, il y a vraiment 2 écoles. Si vous voulez plutôt quelque chose où la patience prime, où vous voulez construire quelque chose de solide qui dure dans le temps et qui croît de manière constante, le référencement naturel, ce sera beaucoup plus adapté à votre stratégie. Et si par contre vous êtes quelqu'un plutôt d'impatient, qui vous voulez des résultats rapidement, avec une croissance forte, et prêt à prendre beaucoup de risques sur l'argent que vous allez investir, et d'avoir cet argent, justement d'avoir déjà un capital de départ pour pouvoir investir cet argent et prendre le risque de le perdre, la publicité est sans doute plus adaptée pour vous.